les amis, bienvenue dans votre guidance, dans notre guidance du dimanche. Comme vous le savez, j'aime faire les guidances le dimanche où on se laisse guider ici, soit par un maître ascensionné, un ange gardien, euh, un guide spirituel. Ici notamment, nous avons un beau guide spirituel qui pour moi est véritablement un maître ascensionné. Alors, j'ai fait la petite carte et je vais vous la montrer. J'adore voir ce personnage, Gandhi. Gandhi, le Mahatma, comme on l'appelait, le Bapu, le père. Gandhi, qui est né le 2 octobre, qui était né voilà, le 2 octobre 1869. Alors, on va aller voir ce que Gandhi a à nous transmettre ici, de toute sa sagesse, puisque c'était quelqu'un qui était formellement contre toute forme de violence. Je vais vous laisser faire votre choix, les amis. Comme à l'habitude, vous prenez uniquement ce qui résonne, bien que les messages nous sont à tous destinés ici par notre maître Gandhi. Euh, j'ai mis les chemins de vie, les années personnelles, les signes astro, mais si rien n'y est, prenez les messages quand même qui vous ont été apportés ici par la plus grande sagesse pour moi qui a existé sur cette terre, une des plus grandes en tout cas. Je vais vous parler un peu de Gandhi avant de continuer. Merci les amis pour vos commentaires, pour vos likes et surtout merci pour les conseils précieux que vous m'envoyez parce qu'on recherche un logement. Ça devient assez urgent en France notamment. On aimerait bien voilà, quitter ce pays ici où on ne nous accepte pas avec nos animaux, on contourne la loi. Je l'avais déjà expliqué sur la vidéo des énergies de la semaine. Donc voilà, nous avons vraiment besoin de calme, de nature, si possible près de la mer, mais ça peut être près d'un point d'eau, un lac ou quoi que ce soit. Vraiment être au calme pour faire ce que mon mari et moi nous faisons dans notre profession. Nous avons besoin de beaucoup de calme et de sérénité. Et nous avons besoin d'un jardin, bien sûr, d'un endroit assez vert et assez cosy pour nos chiens. On peut donner jusqu'à 750 euros grand maximum, euh, charges comprises bien entendu. Donc si vous entendez quoi que ce soit, n'hésitez pas les amis à nous contacter, à me le faire savoir. Je vous remercie pour votre gentillesse, c'est mignon tout plein. Voilà, mon cœur vous dit infiniment merci les amis. On va parler de Gandhi ici. Alors, Gandhi, qui de son vrai nom en fait ne s'appelait pas spécialement Gandhi, il s'appelait Mohandas Karamchand Gandhi. Alors, dit Bapu, hein, ça je vous l'ai dit, le papa, le père. Mahatma, on l'a appelé le Mahatma, veut dire en indien grande âme. Euh, Gandhi, donc né le 8 octobre, n'importe quoi, le 2 octobre 1869, à Port Bandar, Gurajat, euh, était un chemin de vie neuf notamment. Alors, il était de nationalité indienne, bien sûr, hein, vous pouvez le comprendre. De formation, il était avocat. C'était vraiment le père de la nation indienne. C'est grâce à lui notamment que l'Inde a été vers son indépendance. Euh, Gandhi a vraiment apporté beaucoup à l'Inde à ce moment-là. Malheureusement, on l'a assassiné à Delhi, en Inde, le 30 janvier 1948. Il avait 78 ans. Paix à son âme, grand Gandhi. C'était vraiment un pionnier et un théoricien de la résistance à l'oppression par la désobéissance civile de masse. Mais toute sa théorie était uniquement fondée sur l'ahimsa. Alors l'ahimsa, c'est la non-violence en indien, qui a contribué à conduire l'Inde à l'indépendance. Il a inspiré énormément de mouvements de libération. Il ne faut pas oublier qu'à cette époque-là, l'Inde était encore sous la colonisation de l'Angleterre. Et c'est grâce à lui, en 1947, que l'Inde a pu être nommée indépendante, en tout cas. Euh, on retiendra de lui sa sagesse,
sa patience, son côté rebelle, mais le rebelle pacifiste. Gandhi sera vraiment resté pour moi, sera gravé dans ma mémoire, même si je ne l'ai pas connu. Mais toutes les belles choses qu'il a pu faire, et malgré tout, il s'est fait assassiner. Donc vous voyez, même quand on reste pacifiste, ça dérange. Je trouve ça bien dommage, mais bon, Gandhi a apporté ce qu'il a pu apporter sur cette terre, et notamment pour son pays d'origine. Il a influencé beaucoup de penseurs politiques, beaucoup de mouvements, comme je le disais, de libération. Et pour moi, Gandhi restera le sage par excellence, le guide spirituel, le conseiller, l'homme adorable qui aidait les autres, qui était dans le partage, dans l'entraide notamment. On peut faire référence, il y a plein d'autres personnalités bien sûr, dont je parlerai un peu plus tard, comme Nelson Mandela, comme Martin Luther King, comme notamment Aung San Suu Kyi, dont voilà, il était vraiment comme toute forme d'autorité, d'oppression. euh, il ne voulait pas obéir à des règles établies par l'État, qui ne pensait qu'à oppresser la population, à la détruire. Voilà, il était vraiment contre tout ça et ça lui a valu bien sûr de partir trop tôt, j'imagine, parce qu'il aurait pu vivre encore jusqu'à 100 ans, Gandhi. Si j'ai dit 78 ans, excusez-moi, hein, c'est du belgicisme, donc il est bien mort à 78 ans. Notre fameux Mahatma, notre grande âme ici. Donc faites votre choix les amis. On va voir ce que Gandhi a à nous passer comme message spirituel, comme message de sagesse, comme conseil ici, hein. Il faut vraiment prendre les conseils en compte aussi. Vous aurez pour le choix 1, j'ai pris tous ces petits animaux ont été faits à la main en Inde, au Mala India. C'est une boutique que nous avons ici, pas, non loin de chez nous, qui fournit des produits de là-bas, qui sont faits à la main, qui sont peints, même les bijoux qui vendent là-bas, tout est fait à la main, artisanal, par des enfants notamment. Et cette organisation, ce magasin, reverse tout ce qui vient de là-bas est reversé intégralement. Donc il y a beaucoup de bénévoles dans cette boutique à, aux enfants, aux enfants qui ont des problèmes de scolarité au niveau financier, dont les parents ne savent pas, voilà, toujours suppléer ou engranger les coûts de scolarité de ces enfants. J'ai ici l'éléphant, voilà. Choix 1. Choix 2, la tortue. Et le choix 3, nous avons le petit éléphant Ganesh ici. Divinité Ganesh, représentant de la sagesse, notamment l'éléphant qui est également sacré en Inde et la tortue. Ils ont beaucoup de tortues là-bas. D'ailleurs, moi, quand j'étais au Sri Lanka, c'était entre le Pakistan et l'Inde. On a vraiment été voir des tortues qui avaient été secourues. C'était carrément un hôpital des tortues et c'était trop belle. Et ils protègent énormément cette espèce en Inde notamment aussi. Donc voilà, faites votre choix les amis. N'oubliez pas bien sûr en partant de vous abonner pour les nouveaux. Au plus on est, au plus ça me permet de continuer, d'échanger et de partager de belles choses avec vous au quotidien. Voilà, voilà. On va commencer par le choix numéro 1. Alors les amis, je mettrai le timing bien sûr comme d'habitude dans la barre d'infos. Si vous avez besoin d'une prestation avec moi, vous avez mon site internet dans la barre d'infos également. Alors ici. Alors je fais très doucement les amis parce que je me suis fait extrêmement mal à ma main. Je me suis enroulé les pieds. Vous allez trouver ça drôle, mais j'en ris maintenant, mais j'en rigolais pas sur le moment même parce que ça fait vraiment très mal. J'ai voulu aller couvrir un de mes chiens, je me suis enroulé les pieds dans la couverture, je suis tombée et voilà, je suis tombée et ça a fait chpa ici sur tout mon pouce et là ça fait extrêmement mal, donc je vais y aller mollo, hein, je vous le dis franchement.
Alors pour commencer, j'ai pris l'oracle des yoginis qui vient justement, qui a été réalisé en Inde notamment. Alors je vais essayer de vous dire, donc c'est aux éditions Courrier du Livre, c'est Katu As... Attendez. Katu Sasti Yogini qui a créé cet oracle. Alors c'est pas facile à prononcer, il est absolument magnifique. Ensuite, nous aurons une carte de l'oracle de l'Inde éternelle, la voix de l'Ahimsa. Illustration par Anna Jonas aux éditions Michel Jonas. Je ne sais pas du tout si ça a à voir avec le chanteur ou pas, mais voilà, l'oracle de l'Inde éternelle. Je vous avais dit tantôt l'Ahimsa, je ne sais même plus ce que ça veut dire. L'Ahimsa, la voix de la sagesse pour moi, de l'âme, hein. La sagesse de l'âme. Alors, sinon j'espère que vous allez tous bien les amis. C'est le plus important. On aurait bien besoin d'un homme comme Gandhi, hein. Je vous avoue franchement, maintenant on aurait bien besoin. Alors l'Ahimsa, en réalité, je viens d'aller faire la recherche, veut dire non-violence ou respect de la vie. C'est un concept de la philosophie indienne. On peut aussi traduire l'Ahimsa comme la bienveillance. Voilà, tout simplement. Alors, la première est la carte numéro 26 pour ce groupe-ci, Ojmani Pada. Je vous la montre de plus près, Ojmani Pada. C'est une femme, une dame, on va dire ça comme ça, qui a une tête de lièvre ici, de lièvre, de lapin, j'imagine, qui nous parle de vitesse. En fait, elle représente ici, pour moi, je vais la mettre ici, hein, près de Gandhi, elle représente pour moi la pensée créatrice, hein, dans tous les domaines, voilà. La vitesse de la pensée créatrice, parce que c'est vraiment lié à quelque chose qui est rapide en fait, hein. On dit qu'elle a le pouvoir de traverser le temps et l'espace avec la rapidité de la pensée. Vous voyez, c'est vraiment un mouvement très, très rapide ici, hein. Elle a pratiqué, cette déesse, cette yogini, le silence, la pratique régulière du silence. Et grâce à ça, elle a vraiment de la rapidité dans ses idées, dans son énergie créatrice. On vous dit que votre esprit va aller très très vite, donc vos idées vont se matérialiser, vont se former très très vite, mais on vous dit de ne rien forcer ou de vous concentrer à outrance parce que ça va vous permettre de plus aller dans les détails, d'être plus précise ici. Et on vous dit que quand vous êtes en train de créer quelque chose et que vous êtes concentré, qu'après, il faut bien penser à lâcher prise. Pour moi, ici, vous êtes des personnes qui aiment quand les choses vont vite, qui aiment quand les choses sont claires et limpides et fusent. Vous voyez, les idées qui fusent dans tous les sens et vous les mettez en place directement, mais vous aimez quand les choses vont vite en fait. C'est ça qu'on vous dit. Mais il faudra quand même ne pas oublier de faire quelques séances de relaxation, de méditation, de lâcher prise. C'est très très important, hein. Alors ici, avec l'oracle de l'Inde éternelle, nous avons la carte numéro 16, Indra. Que nous dit Indra? Il est beau ce jeune homme, hein, qui est là sur l'eau. Il y a des éclairs, il y a des nuages derrière lui, mais il est extrêmement protégé. On parle de guérison physique et spirituelle et on parle de pardon, les amis. Pour moi,
ici, malgré le tumulte, malgré les tempêtes que vous avez connues, vous êtes en pleine guérison. Alors, en pleine guérison, pour certains, si c'est physique, parce que vous avez dû être en convalescence ou que vous avez chopé ce satané virus, on dit que vous êtes en train de guérir. Vous êtes extrêmement protégé par le divin ici, c'est une protection divine. On vous annonce aussi une résurrection à l'intérieur de vous. Il y a du renouveau, vos énergies sont en train de se renouveler ici. Ça peut aussi vous parler de la naissance d'un enfant, madame, si jamais vous aviez des difficultés à ce niveau-là. On vous dit aussi qu'il faudra absolument vous pardonner si vous avez fait des mauvais choix dans la vie, mauvais choix de personne, mauvais choix professionnel. Il faudra bien penser à vous pardonner pour pouvoir avancer. Parce que sans ça, ça ne va pas être possible, les amis. Vous avez en tout cas l'aide du divin ici pour combattre certains conflits que vous avez à l'intérieur de vous. Et on vous invite à prendre soin de vous, de votre santé, de bien vous reposer. Donc c'est pas anodin qu'on a eu cette carte-ci. Quand vous en avez besoin, et de améliorer votre vie au quotidien, d'avoir une vie beaucoup plus saine. Cette guérison se fait avec du temps, ça ne se fait pas si rapidement que ça comme vous le désiriez peut-être, mais elle est en train de se faire, elle est en train d'opérer en tout cas chez vous ici. Gandhi me dit de vous dire aussi, les amis ici du groupe 1, que même si ça ballotte encore un peu ici dans vos énergies, même si parfois vous avez l'impression de mener des efforts et que ça ne procure pas de résultat, de toujours, toujours, toujours penser à bien lâcher prise sur les événements de votre vie, sur les finances, sur un boulot qui ne vous correspond plus. Il faudra vraiment le faire parce que vous allez peut-être devoir, j'ai l'impression ici, prendre des décisions pour que votre vie s'améliore considérablement, à tous les niveaux en fait ici. Alors j'étais prendre une carte de l'oracle quotidien, les amis. Un contact privilégié avec le monde parallèle. Je vais vous la lire. Alors, un être de lumière est présentement à vos côtés. Il peut s'agir de votre ange gardien, d'un guide ou d'un défunt. Vous êtes invité à communiquer avec lui dès maintenant. Confiez-vous à Dieu ou à l'univers, et vous pouvez le faire, vous avez une grande protection. Ils vous entendront. Une puissante énergie spirituelle vous apportera des réponses. Utilisez vos capacités psychiques pour vous aider à réaliser vos souhaits. Donc, vous pouvez, ici, demander à un de vos défunts, à un de vos guides, à un de vos anges gardiens de vous aider. Vous avez de grandes capacités ici. J'ai l'impression d'avoir des hauts potentiels, notamment des HP, comme on appelle ça ici. Quand vous mettez les choses en place, c'est toujours agréable, c'est toujours très beau, c'est toujours très joli. Mais vous ne prenez pas assez de temps pour vous reposer. On dit qu'ici, il y a un renouvellement d'énergie. Mais pour ce renouvellement d'énergie, il faut vous protéger aussi un maximum. Demandez à cette personne, ici, aujourd'hui, au moment où vous regardez la vidéo, de vous aider à pouvoir continuer à mettre vos capacités psychiques à l'œuvre, mais également votre énergie spirituelle doit être aussi drainée, doit encore être activée ici pour pouvoir trouver cet équilibre et cette harmonie en fait. Ok les amis. Alors, je laisse là parce que parfois il y a des choses qui me viennent quand je regarde les cartes. J'ai la foudre aussi derrière cet homme-là. Il y a peut-être quelque chose qui vous a choqué, qui vous a foudroyé. Et là, vous avez du mal. Vous êtes en pleine guérison, mais vous avez du mal à vous élever. Vous tentez. J'ai des gens ici, des personnes qui méditent, qui prient et qui ne voient toujours pas les résultats. Parce qu'il y a encore quelque chose que vous devez comprendre, c'est
qu'il faut de la patience notamment ici, hein, pour que les choses puissent évoluer, que les choses ne se font pas en 3 heures ou ni en 3 semaines. C'est un processus de guérison important. Donc préservez un maximum ces énergies ici, même si vous avez l'impression qu'autour de vous c'est le chaos total et général, hein. Vous avez un maître ascensionné avec vous, on va voir qui il est. Vous avez le bel Apollon. Waouh! Concentrez-vous sur vos forces. Vous voyez, on parle à nouveau de concentration. Vous avez de grandes capacités psychiques ici, hein, d'énormes capacités. Vous avez du feu, vous avez de la passion créatrice en vous. On vous dit de vous concentrer là-dessus et de ne pas regarder ce qui se passe autour de vous. Si vous êtes en train de plancher sur un projet, une nouvelle création ou peu importe quoi, on vous demande de vraiment concentrez-vous sur vos forces. C'est important les amis, hein. Vous allez pouvoir du coup, en étant totalement équilibré, activer ce feu, mais d'une manière douce et dans la tolérance, pas dans l'impulsivité ou quoi que ce soit. Alors j'étais prendre un message dans ma petite boîte à canalisation pour vous. Oh, c'est beau. Je vous dirai de qui il s'agit après. Mes petits anges, vous êtes sur la voie de la guérison. Elle n'est pas belle la vie. Aïe, j'ai pas vu les cartes, excusez-moi, mais ça fait mal à mon pouce. Euh, guérison. Guérison physique spirituelle. Donc vous êtes sur la voie de la guérison et oui, je le sais, cela bouscule votre être. Vous voyez, c'est pour ça que de temps en temps vous avez des... Vous êtes en pleine transformation en fait et ça bouscule, hein. Il faut vraiment rééquilibrer vos énergies ici, hein. Mais sachez que plus rien ne sera pareil après cela. Continuez. Concentrez-vous sur vos forces. Vous y êtes presque avec tout mon amour. L'archange Raphaël, donc vous avez bien en plus l'archange Raphaël, l'archange de la guérison, hein. Donc voilà, je pense que vous savez de quoi Gandhi veut vous parler ici, hein. Euh, une guérison non seulement prend du temps, mais c'est pas toujours facile parce qu'il y a beaucoup d'émotions qui se bousculent à l'intérieur de vous. Et vous avez parfois du mal justement à vous concentrer quand ça remue comme ça. Pourtant, on vous dit que vous avez toutes les capacités pour y arriver. On vous demande juste de patienter un peu parce que vous y êtes presque. Ouh, regardez, tout colle bien l'un à l'autre ici, hein. Patience, une étape à la fois, step by step. Vous voyez, il y a parfois des problèmes d'impatience parce que vous voulez que les choses se déroulent à la vitesse V' ici. Il y a vraiment ça à travailler pour vous. Gandhi me dit que vous allez y arriver, hein. Même si c'est lent, vous allez y arriver les amis, hein. Avec l'oracle du soleil, nous avons la critique. Ouais. Nous avons l'innovation avec le signe du Verseau. Vous voyez, euh, quand vos énergies seront tout à fait renouvelées, les amis ici, hein, et que vous serez en totale guérison, vous allez innover dans votre vie au quotidien. Euh, ne soyez pas trop dur avec vous-même. Ici, la carte de la critique avec le signe de la Vierge me dit que, en fait, vous êtes parfois trop autocritique, trop dur, trop rigide. Autorisez-vous à vous laisser aller, que ce soit ici vraiment dans votre vie professionnelle ou même familiale. Autorisez-vous à créer de nouvelles choses. Vous en êtes tout à fait capable ici, hein. La notoriété, avec le signe du lion. Euh, si vous voulez être reconnu à votre juste valeur, si vous voulez être quelqu'un de bien, euh, de reconnu, parce que vous mettez beaucoup d'efforts en place ici, je le ressens très fort, il vous faudra absolument ne pas écouter les gens qui vous critiquent, ne pas écouter votre autocritique non plus. Vraiment faire un espèce de vide, euh, mettre des distances, mettre des limites saines.
Ne pas regarder les infos tous les jours, ne pas vous préoccuper de ce qui se passe à l'extérieur, parce que vous avez vraiment, et je le répète, de très fortes capacités ici à la réussite, hein, vraiment. Hein. On a l'épanouissement, vous voyez, avec le signe du Sagittaire, l'épanouissement. Pour vous épanouir, vraiment, pour arriver à être connu, pour faire de belles choses, vous devez absolument ne pas écouter ce qui se dit et ne surtout pas écouter votre ego. On dit que vous êtes capable d'acquérir de la stabilité, de belles choses dans votre vie. Si votre désir est de faire construire une maison ou de, je ne sais pas moi, d'acheter un nouveau vélo électrique, ça peut être plein de choses. Hein. Les acquisitions, c'est du matériel. Vous allez pouvoir y arriver. Mais vous n'y arriverez pas tant que vous ne serez pas tout à fait guéri. Vous êtes des travailleurs hors du commun ici, ça c'est clair. Ici, on a les signes du taureau, hein, les acquisitions. Mais il faut aussi penser à prendre soin de vous, à prendre des moments de détente. Ouais, c'est vraiment ça. L'impulsivité du bélier ici. Hein. Donc attention, je le répète, à votre ego, les amis. Hein. À ne pas vouloir... vous voyez, ici, j'ai l'impression que vous vous dites... vous êtes très très fort ici. Hein. Vous vous dites... moi, j'ai les capacités, je peux le faire, j'y vais. Je mets tout en place pour que ça fonctionne. Et j'y vais, mais attention. Parce que, à nouveau, j'ai ce mot de vitesse, de précipitation ici. Vous allez pouvoir agir, les amis. Ce sera pour certains dans 2 mois, pour d'autres dans 3 mois. Vous allez pouvoir agir et acquérir de nouvelles compétences. Acquérir aussi une espèce de récolte de ce que vous avez semé jusqu'à présent. Seulement, pensez à ne pas aller trop vite. Prenez patience jusque-là, même si ça doit encore mettre 3 mois ici, mais il faut vraiment prendre patience. Votre mal en patience, Gandhi me dit de vous dire. C'est que pour du positif par la suite de toute façon. Mais vous allez être reconnu à votre juste valeur, hein, parce que vous avez beaucoup de choses à offrir aux autres en termes de créativité de toutes sortes. Hein. Projet créatif, ça peut toucher bien des domaines. Avec le Shosen Taro, on a l'ajournement. Vous voyez? C'est comme si vous vouliez aller plus vite que le temps, en fait. Peut-être ici vous êtes dans un groupe où vous vous dites que vous n'avez pas assez de temps, qu'il vous reste pas beaucoup de temps, que les années sont passées tellement vite et que là vous voulez tout exploser. Oui, c'est bien, mais si les choses se sont ajournées, s'il y a des choses qui ont été retardées, euh, pensez à vous demander pourquoi également, les amis. C'est que le timing n'était pas à ce moment-là, ne correspondait pas aux choses que vous faisiez, aux choses que vous mettiez en place. Donc ne soyez pas ici dans la nostalgie du passé, dans ce que vous auriez pu faire ou ne pas faire, ou bloquer ou quoi que ce soit. Restez bien dans l'instant présent. Hein. Oui, il faut voir vraiment au-delà du voile de l'illusion, c'est-à-dire ne plus vous mentir à vous-même non plus. Hein. Voir les choses en conscience, vous dire oui, mais vous avez peut-être fait des mauvais choix. Vous avez peut-être fait, j'appelle pas ça des erreurs, j'appelle ça prendre des mauvaises décisions. On en fait tous, on est humain. Donc pensez bien à vous concentrer ici sur votre propre vérité, sur votre lumière intérieure. Vous allez voir les choses d'une autre manière, vous allez pouvoir relativiser ici, et ça va vous donner vraiment de l'énergie supplémentaire pour parfaire vos projets, vos connaissances ici. Oui, regardez. Ici, on vous parle de sagesse.
avec la montre religieuse. On a le maître yogi ici, regardez. C'est vraiment ça. Vous devez vraiment vous délaisser de certains poids que vous portez encore du passé, de certains fardeaux, des choses qui vous ont bloqué, qui vous ont retardé. Il faudra vraiment goûter à l'instant présent ici, j'entends, hein. Vraiment, hein. Vous voyez, il y a du renouveau, les amis, il y a de la renaissance. Ça se fera peut-être pas avant 2 mois et demi, 3 mois, mais il y a du renouveau. Vous êtes en train de, pour beaucoup, j'entends ici, de vous documenter, de faire des recherches, de savoir si vous êtes sur la bonne voie ou pas. Gandhi me dit de vous dire qu'il faut mettre plus de légèreté dans ce que vous faites. Ne pas être trop dur avec vous-même, ne pas vous fixer par exemple sur votre emploi du temps des horaires trop drastiques. Vous accordez beaucoup plus de pauses. Une fois que vous serez dans cette légèreté, les amis, vous allez voir comme vos énergies vont être renouvelées, hein. Vous êtes en plein apprentissage, j'ai l'impression ici. Pardon. En plein apprentissage, en pleine guérison du cœur, en pleine guérison émotionnelle et pas que, mais également spirituelle. Il y a du renouvellement, hein. Il y a du renouveau pour vous ici. On va aller prendre le tarot. Je suis droitière, hein, donc vous voyez, je sais que je ne dois pas trop faire avec ma main droite, mais c'est automatique. Automatique. Alors, avec le tarot, j'ai été prendre 4 cartes du tarot de la magie verte et 4 de l'histoire de sorcière. On a le grand prêtre. Alors le grand prêtre, vous voyez, il me fait fortement penser à ce fameux guide spirituel. Il me fait penser au Mahatma Gandhi ici. C'est quelqu'un qui a assez de sagesse. Ses conseils sont précieux. C'est un guide spirituel, mais pas que. C'est un druide également. C'est un mage, un magicien. Le grand prêtre a beaucoup de capacités spirituelles. Il est très connecté. C'est quelqu'un de très élevé spirituellement. On a le 6 d'Atamé. On dit que vous avez besoin de calme ici, les amis, hein. Vous avez besoin de vous reposer, hein. Oui, c'est le conseil. J'ai l'impression vraiment que c'est le grand prêtre ici, regardez, qui vous montre la voie. Regardez sa main. Il vous dirige, il vous guide. Vous avez une sagesse à l'intérieur de vous qui vous guide, hein, une petite voix intérieure qui vous guide. C'est votre voix intérieure qui est votre guide ici spirituel, hein. On vous dit carrément d'aller chercher le calme et la sérénité ici, hein. Ouais, de voguer vers quelque chose de plus calme, hein. Oui, pourquoi? Pour démarrer, démarrer quelque chose qui va être fécond, un nouveau projet, un nouvel emploi. Mais pour ça, vous devez vous écouter beaucoup plus. Ouais. Vous êtes en train de mettre des choses en place ici, les amis, mais il faut vous accorder plus de calme. Et le repos de l'âme, j'entends. Le 3 de denier, qui vous parle d'entraide, de partage. Moi, j'ai l'impression que vous voulez peut-être tout faire tout seul ou toute seule ici. Et on dit qu'il y a pourtant quelqu'un qui pourrait vous venir en aide. Vous pouvez aussi demander de l'aide quand c'est nécessaire. Ne pas être trop dur avec vous-même, hein. C'est vraiment ça ici, hein. Regardez, on a la carte des conflits, on a la carte du stress, on a la carte de la critique à nouveau, hein. Donc si vous subissez, parce que c'est possible pour certaines personnes ici que vous subissez de la critique, du jugement, on vous pointe du doigt, ne faites pas attention à tout ça, les amis. N'allez pas vous retourner sur le passé. Regardez droit devant. Montez dans cette barque et allez vers
des choses plus saines pour vous, des choses plus calmes, moins de stress, moins de conflits, plus de colère. On dit toujours que si on réagit impulsivement à certaines personnes et qu'on est dans la haine, ça attise encore plus la haine de la personne en face. Il faudra vraiment ici penser à ne pas nourrir ces gens qui vous provoquent et qui veulent vous mettre en conflit avec eux, mais du coup en conflit avec vous-même. Il faudra vraiment penser à ça ici, hein. C'est très important pour vous les amis, hein. Alors on a, oui, et c'est peut-être au niveau professionnel, hein. Moi je le ressens très fort ici qu'au niveau professionnel, il y a toutes sortes de conflits, de ragots, de commérages, de... Pensez à vous aérer aussi. Bon, on me dit ici, pensez à vous aérer, à vous oxygéner l'esprit ici aussi, hein. Parce que tous ces conflits qui trottent dans votre tête ici ne font que vous bloquer, hein. Donc choisissez le calme les amis, c'est important. Ici on a le 8 de bâton qui vous dit que on récolte ce que l'on sème les amis, hein. Donc vous allez récolter uniquement ce que vous avez semé, hein. Si vous avez semé que du positif ici, bien sûr que vous allez récolter du positif. J'ai 2 fois le 8. Oui, j'ai 2 fois le 8 ici, hein. C'est peut-être pas anodin. Donc allez regarder peut-être dans ma playlist des heures miroirs l'heure 8-8, hein. Mhm. Au niveau professionnel, vous allez récolter ce que vous avez mis en place. Mais il faudra faire abstraction de ces conflits autour de vous. Vraiment, c'est très important ici. Et si ça ne vous convient plus, pensez déjà à vous former peut-être pour changer de job. Si l'ambiance est vraiment trop crispée ici, hein. Vous avez la reine de coupe qui est complètement épanouie là, hein. Vous allez vers l'épanouissement, vous allez vers un équilibre émotionnel, hein, les amis. Vous savez, j'ai une citation de Gandhi pour vous ici, les amis. Gandhi disait, la vie est un mystère qu'il faut vivre et non un problème à solutionner ou à résoudre. Je ne sais plus comment il le disait. La vie est un mystère qu'il faut vivre et non un problème à résoudre, en fait. Ouais, c'est ça. Euh, si vous alimentez les soucis des autres, vos propres dualités aussi que vous avez en vous, ça va retarder encore. Retarder, retarder, retarder. Et au plus longtemps vous allez continuer à faire ça, au plus longtemps vous allez attendre pour cette récolte ici, hein. Attendre peut-être pour mettre ce projet ici en place. Pour ceux qui ont déjà mis ce projet en place, n'oubliez pas de demander l'aide aussi. Vous ne savez pas tout faire tout seul ici. Ok. Alors les amis, on y va. Posez-vous une question. Vraiment quelque chose qui vous tient le plus à cœur ici en Valais, c'est tenter de vous y répondre. Bien sûr, la réponse sera peut-être différente aussi au vu de la question que vous allez poser. Elle ne résonnera peut-être pas pareil pour tout le monde, bien sûr, hein. On vous demande de vous affirmer. Vous voyez, on parle d'affirmation ici. Affirmez-vous. Affirmez-vous à vous-même aussi. Dites-vous que s'il y a une solution, justement, ce fameux problème à résoudre dont on parlait, il faudra dire exactement ce que vous voulez.
Ce sera la solution ici. Vous affirmez, avoir un peu plus de confiance, de respect pour vous-même. Et derrière, on a de grands changements positifs. Donc vous attirez vraiment de grands changements positifs ici, les amis, hein. Un petit conseil de votre ange gardien. J'ai du nouveau pour toi. C'est beau, hein? Ouvre bien grand les yeux et les oreilles car j'ai quelque chose de nouveau pour toi. Observe les changements subtils autour de toi. J'en suis à la préparation d'une belle surprise pour toi. Quelque chose qui te fera plaisir. Je t'ai entendu et j'ai l'intention de répondre à tes demandes. Observez les petits changements subtils autour de vous, vous dit votre ange ici. Vous allez comprendre bien des choses. Cet ange vous promet une belle récompense ici, hein, de la nouveauté. Ici avec l'ange indigo de Dorine Virtue et Charles, nous avons la prière. Vous n'êtes pas seul et il est temps de créer. Oui, l'as de bâton les amis, hein. Vous n'êtes pas seul. Vous avez de l'aide. Euh, Même si cette aide n'est pas physique, vous avez vos anges gardiens. Vous avez une force incommensurable ici en vous, dans ce groupe-ci. Mais n'oubliez pas de toujours demander, de prier vos anges gardiens, de prier vos défunts, de leur demander de vous venir en aide, parce qu'ils sont là, vous n'êtes pas seul. On vous dit qu'il va être temps de créer quelque chose de nouveau dans votre vie. Et vous avez d'ailleurs l'aide de cet ange gardien qui vous le confirme. Alors, avec l'oracle des dieux, déesses et des anges, vous avez le dieu de l'indulgence. Tout va bien, cessez de vous faire du mal. Vous voyez, j'ai l'impression que vous êtes un peu dans l'autosabotage ici, les amis, hein. Vous êtes trop rigide avec vous, hein. C'est ce que j'ai vu dès le départ dans cette guidance ici, hein. La déesse de la terre, une idée liée à l'imagination, à la créativité et à la nature. Arrêtez de vous torturer, les amis. Arrêtez de vous faire du mal, d'être trop rude avec vous-même, parce qu'il y a une idée ici qui va vous parvenir. Une idée qui sera liée effectivement à votre imaginaire, qui va venir de votre propre imagination. Ça peut être une idée liée à la nature. Vous voyez, peindre par exemple un tableau avec des choses que vous avez vues autour de vous dans la nature. C'est un exemple bien sûr, hein. De toute façon, ce sera étroitement lié à ce que vous aurez imaginé. Ce sera tout à fait original ici, hein. Un message d'un de vos défunts, mes amis. Période d'apprentissage. Je suis présentement dans une période d'apprentissage. Si je t'envoie moins de signes ou si tu ressens moins ma présence, c'est que j'apprends de nouvelles choses dans l'au-delà pour parfaire ma conscience spirituelle. Je ne vous oublie pas. Donc, si en ce moment, vous voyez, on vous dit vous n'êtes pas seul, vous vous sentez seul parce que vous avez moins de signes de ce défunt alors que vous en aviez avant, il vous dit, ce défunt, que lui aussi doit apprendre des choses. Donc en fait, il ne vous a pas abandonné, hein. Il est bel et bien là et vous aurez de ses nouvelles, mais pour le moment, lui aussi a besoin de parfaire ses connaissances. Acceptation. Voyez les autres et vous-même à travers le regard des anges, dont l'amour inconditionnel est l'acceptation. Ainsi vous inspirez et élèverez chacun vers ce plus haut potentiel. Haut potentiel. Je l'avais dit au départ, hein. Vous avez déjà ce haut potentiel, les amis, hein. Vous inspirez les autres, hein. Vous êtes tout à fait capable de... Ce qu'il y a aussi dans ce groupe-ci, c'est que vous devez accepter les qualités et les défauts chez l'autre personne, comme vous acceptez les vôtres en fait. Il y a peut-être une relation en effet miroir ici, sur votre lieu de travail ou avec quelqu'un de la famille, peu importe, ou amoureux, mais il faudra accepter. Parce que tant que vous n'acceptez pas les défauts, les qualités chez les autres, tant que vous n'êtes pas en acceptation ici de cet amour inconditionnel pour tout être humain, je dis bien pour tout être humain, vous allez pouvoir porter un regard différent sur les choses ici. Excusez-moi, j'enlève mon gilet parce qu'il fait super chaud.
En fait, c'est vraiment ça. Il vous faut accepter la situation dans laquelle vous vous êtes mis ou mise, dû peut-être des mauvais choix, comme on l'a dit tantôt. Et quand vous serez prête à accepter tout ça, les choses vont couler d'elles-mêmes, ici vont couler de source, hein. Alors, un message de l'archange Michael, les amis. Prenez appui sur Dieu et sur les anges. Regardez, ça confirme, hein. Ici, il faut beaucoup plus, les amis, que vous fassiez des demandes à vos anges, à vos guides. Vraiment, il faudra prier un peu plus, être plus dans ce sentiment de gratitude, même si quand vous avancez, vous vous dites oh, mais je ne vais pas y arriver et que vous êtes découragé, ils vont vous donner de la force. Alors, votre prière à l'archange Michael. Dieu et les anges, je vous confie ceci et décrivez la situation. Je vous confie ceci maintenant dans sa totalité. Je me retire afin de permettre au miracle divin d'éclairer cette situation et les personnes impliquées. Donc je vous répète, hein, Dieu et les anges, je vous confie ceci, votre situation, maintenant dans sa totalité. Je me retire afin de permettre au miracle divin d'éclairer cette situation et les personnes impliquées. Très joli ici, hein, très 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 joli, hein. Alors, les amis, on va passer. J'espère que vous avez aimé, que ça vous a parlé bien sûr un maximum. On va passer au chemin de vie année personnelle. Chemin de vie et année personnelle 8. Chemin de vie ou année personnelle 9. Alors il y a du chemin de vie comme notre sage Gandhi ici, hein, qui était chemin de vie 9. Hein. Mettre nombre 11 et 22 pour les chemins de vie ici uniquement. Hein. Alors, nous avons nos amis les poissons, nos amis les sagittaires, nos amis les scorpions et nos amis les taureaux. Alors, les amis, ça peut être votre solaire, votre ascendant, votre lunaire, ici. Nous avons deux signes d'eau, hein, donc poisson, scorpion, un signe de feu et un signe de terre. S'il n'y a rien de tout ça, bien sûr, les messages, s'ils ont résonné dans votre situation, c'est que c'était bel et bien pour vous. Hein. On est bien d'accord. Je vous fais des bisous pour le groupe numéro 1. On se retrouve très bientôt. N'oubliez pas que j'ai commencé les chemins de vie justement et année personnelle. J'ai déjà posté le 1, là je vais poster le 2 et voilà, je continuerai dans les prochains jours la suite de ces chemins et années personnelles. Voilà, voilà. Alors, on va ici les amis passer au choix numéro 2 pour ceux qui ont choisi la belle petite tortue ici. Je vais poser mes cartes ailleurs, sinon je n'ai plus de place pour moi. Alors ici, avec l'oracle des yoginis, les amis. C'est très 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 spécial ça ici. Hein. Alors je vais essayer de vous le traduire. C'est pas évident. Alors c'est Sri Ambuja Pada. Ambuja Pada. Alors ce nom, Sri Ambuja Pada, signifie né des eaux. Le lotus. Vous voyez, position du lotus et né des eaux en fait. Ouais. Ici, on a le corps d'une femme recroquevillée, vous voyez, dans une position encore pratiquée par les femmes lors de l'accouchement dans les champs. Les femmes accouchaient comme ça à l'époque dans les champs. Donc elle est sur le point de donner naissance ici à son enfant. Et ici, quand on parle de naissance, je parle également de créativité, d'un projet créatif ici pour vous. Hein. Je vais mettre la petite carte ici près de notre Gandhi. Oui, vous voyez, sa tête, ici, ouf, sa tête, c'est une fleur de lotus, en réalité. À la place de son visage, il y a une fleur de lotus.
En Inde, le symbole du lotus est la clarté, la pureté de la pensée en fait. Voir les choses clairement dans ses pensées. Ça indique la force de la pensée dans son expression la plus raffinée, sans préjugés ni limites. C'est une énergie aussi qui peut stimuler la fertilité ici et la régénération de toutes les situations. Donc il y a quelque chose pour vous ici qui va être fécond, qui va être fertile. Pour vous, madame, si vous désirez être enceinte ou donner naissance à un enfant, cela va être tout à fait possible. Euh, ne vous limitez pas trop non plus hein, dans vos pensées. Demandez, méditez un maximum aussi. Pour d'autres. Alors les amis, quand je dis je parle de naissance d'enfant ou de mettre au monde un bébé, c'est bien sûr pour les dames qui savent encore. J'ai eu un commentaire d'une dame qui a 70 ans qui m'a dit comment je vais faire pour avoir un enfant à 70 ans. Mais bien sûr que non, madame, à 70 ans, c'est plus possible. Je vous assure, parfois, c'est pas possible. Quand on parle de la naissance, ça peut être la naissance d'un projet aussi, bien sûr. Elle exprime, cette Ambuja Pada, l'idée de créativité en tant que mère de l'humanité. Vous voyez, on ne parle pas que d'enfants. Hein. Euh, Ça représente l'abondance aussi, l'abondance sous toutes ses formes ici. Hein. Elle est devenue Lakshmi par la suite. Je ne sais pas si vous voyez qui c'est Lakshmi. C'est une déesse indienne aussi, mais c'était la déesse de l'abondance. Donc au fil du temps, Ambujapada, Sri Ambujapada est devenue la déesse Lakshmi. Voilà les amis. Avec la carte de l'oracle de l'Inde éternelle, nous avons Ram, la carte numéro 48. Regardez, c'est l'énergie du bélier ça. Ouais, c'est l'énergie du bélier. Hein. L'aide divine, le prestige, l'innocence ici les amis. Hein. Alors, il y a des énergies ici de feu, hein. Des énergies de victoire, des énergies d'abondance. Cette carte vous prédit de l'aide par des personnes de pouvoir aussi. Si vous avez besoin d'aide, vous allez peut-être croiser ici ou rencontrer une personne de pouvoir qui va pouvoir vous aider. Vous éprouvez parfois des difficultés à être vous-même quand même. Hein. Parfois ça remue un petit peu ici, on ne sait pas très bien. On vous demande vraiment de vous positionner. Hein. Le bélier, il est fier, il est combatif et il se positionne hein, en maître. Hein. C'est ce qu'on vous demande vraiment de faire ici. Hein. Alors, il y est possible qu'il y ait des tensions avec vos supérieurs hiérarchiques. Pour certains, hein, pas pour tous évidemment. Hein. Vous voyez ici, le bélier Ram, c'est Vahanadani, c'est le dieu du feu. Hein. Il symbolise vraiment la force, hein, l'enthousiasme, le pouvoir personnel, mais sans l'ego. Hein. Donc vraiment sans l'ego. Hein. Donc si vous avez peut-être du mal à vous situer, du mal à vous affirmer comme vous êtes, il y aurait peut-être bien lieu de penser que vous devez laisser un peu votre ego de côté ici. Hein. Ouais. Bien sûr, ne renoncez pas à vos valeurs. Hein. Soyez toujours pur et clair dans vos pensées ici. Hein. Ne renoncez pas à vos valeurs, mais montrez-vous tel que vous êtes. De toute façon, on doit vous accepter comme vous êtes ici. Ici, j'ai vraiment une énergie de feu, mais j'ai plus l'impression que c'est un feu protecteur, un feu purificateur ici, j'entends. Ok. Avec l'oracle quotidien, nous avons l'argent est un outil. L'avoir est un outil formidable lorsqu'il est bien géré. Il permet de réaliser ses rêves, de se nourrir, de se vêtir. Il faut l'apprécier et le respecter, une somme attendue finira par arriver. Faites travailler votre argent, ne soyez pas son esclave, aimez-le mais ne l'adorez pas. Il en sera question dans vos projets.
Affirmez vos idées, vous finirez par en récolter les bénéfices. Parlez finances avec les gens qui partagent vos idées, cela vous motivera. Voyez? Il y a bien une somme d'argent qui arrive, mais il faut être dans la patience. Il faut aussi euh, ne faire en sorte que l'argent ne vienne pas empoisonner votre vie. Ne pas être trop fixé ici sur l'argent. On le sait, l'argent est une énergie. L'argent est une peut-être pas une bonne énergie hein, tout le temps, ça c'est clair, mais c'est une énergie qui doit, comme toute énergie, circuler librement ici les amis. Donc s'il y a des problèmes au niveau financier, aidez-vous peut-être d'un conseiller aussi. Il y a quelqu'un qui peut vous aider. Euh, Si par exemple vous avez des problèmes financiers mais vous avez un peu d'argent de côté et vous voulez le placer et faire en sorte que ça fonctionne, mais bien sûr que vous n'allez pas risquer de tout perdre comme ça, hein. Bien évidemment. On vous dit juste qu'il faudra bien gérer, mais sans trop vous focaliser sur cet argent. Bien sûr, on en a besoin. Ça, je ne dis pas le contraire. Pour nous nourrir, comme on vient de le voir, pour nous payer notre loyer, nos factures. Mais ça doit rester uniquement dans ce but-là et pas vivre dans un luxe démesuré en fait ici, hein. Alors vous avez Paravati, une des épouses de Shiva, la maman de Ganesh. Changement positif, qui est d'ailleurs indienne également, hein, regardez comme elle est belle. On vous annonce un changement positif ici pour moi par rapport à vos problèmes financiers, les amis, hein. Ça, c'est clair et net ici pour moi, hein. Vous allez reprendre du pouvoir. Parce que quand je vois le bélier, c'est vraiment ça. Vous allez reprendre votre pouvoir personnel, votre feu intérieur. Et vous allez, pour moi ici, avoir conscience que l'argent ne fait pas tout, que l'argent ne fait pas spécialement le bonheur dans la vie ici, hein. Il y a en tout cas un changement positif qui vous est prédit par Paravati. J'attends pour voir si Gandhi a des choses à nous, comment dire, nous transmettre ici, hein. Oui, c'est ça, hein. Euh, Gandhi aussi. Gandhi, me dites-vous dire, Gandhi venait d'une famille aisée. Il était avocat de formation, hein, donc c'est quand même quelqu'un de notable. Mais Gandhi, me dites-vous dire que si vous avez un surplus d'argent ou si vous n'en avez pas assez, vous pouvez être dans l'entraide et dans le partage cependant, aider les plus démunis, les gens qui sont dans la misère, dans la pauvreté, si vous avez un surplus bien sûr. Si vous êtes dans l'autre situation, pour moi vous allez être aidé ici. C'est ce que Gandhi me dit, hein. Il y a des choses très positives ici qui vous parviennent, hein. Là en haut, il ne vous laisse pas tomber, hein. On va aller voir ici avec la suite, bien sûr. Alors, mes amis, j'espère que jusque-là, ça vous parle un minimum, hein. J'ai été prendre un petit message dans ma boîte de canalisation. Donc, comme je le disais aux autres, je fais très attention parce que je me suis fait mal au pouce. Je me suis enroulé les pieds dans la couverture de mon chien en voulant le couvrir parce que oui, on les couvre parce qu'il fait assez froid et les lévriers espagnols, ils ont quasi pas de poils, donc il faut vraiment bien les protéger. Et donc du coup voilà, je me suis fait super mal à mon pouce. Donc je fais très attention. Alors, mes êtres de lumière. Oh, vous avez un bel archange ici, hein, les amis. Mes êtres de lumière, je suis présentement à vos côtés pour vous faire cheminer sur votre destinée. N'ayez crainte, mes anges, tout ira pour le mieux. J'attends vos requêtes et je vous y répondrai prochainement. Avancez avec confiance et positivité.
N'écoutez que votre cœur et votre instinct, cela vous guidera vers le meilleur, avec tout mon amour, l'archange Michael. C'est beau, hein, c'est magnifique. L'archange Michael vous dit que vous ne devez pas avoir peur dans la situation que vous vivez actuellement. Si c'est des problèmes financiers, je le ressens très fort, ou si c'est des problèmes dans un divorce, dans une rupture où il y a des intérêts financiers en jeu, des problèmes avec des membres de votre famille dans un héritage, on vous dit avancez avec confiance et positivité. Restez positif quoi qu'il arrive. Il attend vos requêtes, hein. Donc l'archange Michael attend que vous alliez lui demander de l'aide, hein. Il est là pour que tout soit toujours juste et équilibré, hein, pour toutes les personnes qui y sont impliquées, hein. Donc n'hésitez pas les amis ici, hein. Alors votre message du petit oracle des messages angéliques. Week-end, à la fin de la semaine, déconnecte-toi. Laisse-toi porter au gré de tes envies, savoure et apprécie chaque instant. Cajole ton corps d'attention et ton âme de tendresse, feel good. Si vous travaillez comme des fous et qu'à la fin de la semaine vous avez besoin de repos, portez-vous beaucoup de soins, portez-vous beaucoup d'amour, beaucoup d'attention les amis. Non seulement ça va vous faire du bien au moral et tout, mais ça va vous permettre aussi de vous détendre un maximum pour réamorcer la semaine qui suit, pour retourner au travail, pour certains, pour mettre des efforts dans autre chose qu'une situation professionnelle. Ça peut être des papiers, ça peut être de l'administratif, mais ici c'est vraiment très important que vous relâchiez la pression durant le week-end. La polyvalence avec nos amis les Gémeaux, le Soleil en Gémeaux d'ailleurs, la dévotion avec nos amis les Balances. Alors, le risque avec nos amis les Béliers ici. Le pouvoir, la Lune en Scorpion. La séduction avec nos amis les Poissons. Le Jupiter en Poisson. Et, ça c'est moche, la vengeance avec nos amis les Scorpions à nouveau. Alors, j'attends le message, les amis, je canalise. Déjà, on voit que vous êtes des personnes ici qui vous adaptez très facilement, partout où vous allez, hein. Que ce soit sur votre lieu de vie professionnel, que ce soit à la maison, que ce soit dans dans votre réseau amical ou autre, on voit que, pardon les amis, problème de communication ici, hein. Oui. Vous êtes flexible, vous vous adaptez, vous êtes dans l'empathie, dans l'aide aux autres, dans la dévotion. Vous êtes quelqu'un de très, comment dire, vous avez le cœur sur la main pour tout le monde, hein. Vous ne faites pas de différence entre l'un ou l'autre ici. Mais attention, on me dit, hein. Attention de ne pas risquer ici d'être manipulé par une personne qui a beaucoup de pouvoir, qui a notamment un pouvoir de séduction, mais qui a également beaucoup de rancœur, de rancune. Peut-être que vous vivez une situation ici, peut-être quelqu'un du signe du Scorpion, du Poisson ici, je ne sais pas, qui vous en veut, j'en sais rien. Euh, Quelqu'un de très manipulateur, hein. Faites attention que cette personne n'ait pas d'emprise sur vous ici. Cette personne a peut-être juste envie de se venger. Maintenant, vous aussi, ne soyez pas dans la vengeance. Ça peut nous parler aussi d'une relation amoureuse où ça s'est mal terminé.
ici, où ça se termine mal, tout simplement au moment où je vous parle, parce que l'autre personne a été séduite par quelqu'un d'autre et vous avez envie de vous venger et vous allez peut-être prendre le risque de vouloir dominer cette personne. On vous dit non, hein. Ça ne sert absolument à rien. Jamais de sentiment de violence, les amis, jamais de sentiment de... euh, soyez dans le pardon, soyez dans, j'allais dire dans la tolérance, je sais même si c'est pas facile, les amis, hein. Ouais. Soyez dans la tolérance. Soyez dans l'amour de vous-même. Euh, oui, vous voyez, hein, j'étais reprendre une carte. Vous risquiez d'être... Vous êtes agité parce que quelqu'un vous fait du mal ici ou parce que quelqu'un veut avoir de l'emprise sur vous. On vous dit de ne pas tenter de vous venger. Si cette personne est dans ce sentiment de vengeance, laissez-la. Ne répondez pas à ces... oui, c'est de la vengeance pour acquérir des choses, hein. J'ai la carte de l'acquisition qui a failli tomber. Donc c'est uniquement côté matériel et financier ici, hein. Ouais. J'ai l'impression que cette personne veut vous déstabiliser ici, hein. Faites attention, hein. Ouais. Personne n'est pas net dans ses désirs ici à votre défense, hein. À votre défense, juste au moment où je dis ça. La défense, à votre personne, hein. Ouais. Vous allez devoir vous défendre, mais n'agissez pas sous le coup de la colère. Si cette personne est dans la vengeance, laissez-la. Vous allez avoir quelqu'un qui va vous défendre ici. C'est peut-être quelqu'un du signe du taureau. Ça peut être un avocat, une avocate, un notaire, un homme de loi, un juge, une juge, peu importe. Mais vous allez être défendu, hein. Ouais. Donc ne soyez pas stressé. De toute façon, Michael vous a dit que tout ira bien, hein. Ouais. Et vous voyez, cette personne essaye de vous mettre en conflit, hein, mais en conflit avec vous-même également, hein. On dit que là, il faudra vous affirmer, hein. Affirmer qui vous êtes réellement, hein. Ouais. Il y a eu du piège, il y a eu de la mise en scène, on me dit, hein, par le passé vis-à-vis de cette personne. Ouais. Personne veut vous voir en conflit, hein. Ouais, vous allez décider de vous affirmer, hein. Vous n'allez plus vous laisser faire. Vous allez avoir de l'aide, hein, les amis. J'ai l'impression que quelqu'un qui est du signe du taureau, un signe de terre ici en tout cas, un taureau, ça peut être même être Capricorne, hein. Taureau, Capricorne, peut-être même un signe du bélier, hein, qui va vous venir en aide ici. L'autre personne en face qui cherche le conflit, pour moi, elle est d'un signe d'eau. J'ai le cancer, scorpion, poisson, hein. Ça parlera pas à tout le monde, bien sûr, hein. Ne vous laissez pas manipuler, hein. Ne vous laissez pas séduire non plus par une personne qui a de mauvaises intentions, j'entends ici, hein. Ok les amis? Conseil de Gandhi. Soyez dans la tolérance, dans la bienveillance, toujours. Gandhi disait je n'aime pas le mot tolérance, mais je n'en trouve pas de meilleur. Voilà, c'était vraiment son mot, hein, la tolérance. Alors, ici on parle du rêve, de voyage, de nouveaux départs, de vie et d'abondance. Alors, c'est beau les amis, hein. On voit ici que vous avez un rêve. Votre rêve, c'est de faire un voyage peut-être, de déménager à l'étranger. Votre rêve, c'est vraiment de prendre ce nouveau départ dans votre vie, hein. On vous dit qu'il y a de l'abondance qui arrive, hein. L'abondance est en route pour vous permettre de réaliser ce rêve ici, hein. Continuez à y croire, hein. Continuez à y croire et persévérer et ne vous laissez pas déstabiliser par une ou plusieurs personnes négatives ici, hein. Gardez bien ce rêve en vous, enfui en vous et continuez à faire vos demandes, hein. Mhm. Pour moi, l'abondance est en route ici, hein. 6 semaines, 8 semaines. Il y a quelque chose qui va vous permettre de réaliser ce vœu le plus cher que vous avez ici. Si c'est un vœu d'amour ou si c'est un vœu avec votre partenaire aussi, hein.
prenez bien sûr ce qui vous appelle ici dans votre situation, hein. Avec le tarot, nous avons le roi chêne, donc nous avons la carte du pendu. Ouh, nous avons l'arbre monde, les amis. La carte du monde. Vous voyez que les choses vont se débloquer, hein. Faut juste encore un peu de patience. Oui, 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 oui. Alors, ici j'ai un message. Waouh! La récolte, le jugement, la renaissance. Il y a un jugement qui va vous libérer ici. Un jugement, ça peut être une prise de décision de votre part aussi, hein. C'est pas forcément un jugement proprement dit en justice, mais ça peut, hein, pour certains. Vous allez obtenir ce que vous désirez, hein. Si votre rêve, si votre vœu est un vœu d'abondance, on vous dit que ça arrive, hein. Si vous voyez souvent l'heure midi 21 ou 21h12, allez voir la signification. Il y a peut-être quelque chose qui va vous percuter ici. Midi 21, 21h12. Et vous avez le 10 de Pentacle, le 10 de Denier. Vous allez être très très sécurisé dans peu de temps. Vous allez comprendre. Ouais. C'est vraiment ça, hein. Ici, on obtient le 33. Vous êtes extrêmement guidés également, les amis, hein. 6 à 9 semaines, hein. Quelque chose d'important qui se débloque ici pour vous, hein. Vous avez envie de voyager, vous avez envie de déménager. Regardez cet oiseau ici, hein. Vous avez envie de aller vous mettre au vert, vous avez envie de faire ce long voyage que vous avez toujours désiré de faire. Les choses vont se décanter, hein. Il vous faut un petit peu de patience ici, les amis, hein. Ça ne se fera pas sur le mois qui vient, ou il faudra peut-être 2 mois ici minimum, hein. Mais ça va se décanter, hein. Pour l'instant, vous avez l'impression d'être bloqué, mais je pense que si vous vous êtes retrouvé dans cette situation, c'est pour que vous compreniez des choses. Cette épreuve-là, à mon avis, ce sont les anges qui vous l'ont placée sur votre route pour que vous compreniez des choses. Gandhi me le confirme, hein. Oui, le magicien. Regardez, il y a de la magie, hein. Les choses vont aller pour le mieux, les amis, ici, hein. Le 7 d'épée. Pour moi, vous allez transformer les choses ici dans votre vie. Il y a une prise de conscience, il y a une prise de hauteur, il y a de l'élévation. Vous allez réussir à esquiver les obstacles. Je vous dis pas de détourner la loi, hein. Vous pouvez esquiver, c'est tout ce que je vous dis, hein. Il y a des lois qu'on peut contourner sans faire de mal à personne, hein. Ouais. Il y a une idée magique qui vous parvient. Il y a quelque chose qui se transforme ici, hein. Vous me direz, hein. Vraiment, je suis curieuse pour vous ici, hein. Le 2 de bâton, hein. Il y a le passage à une autre énergie dans vos projets, dans votre façon de voir les choses ici. Ouais. Passage à une prochaine étape, hein, moi j'entends. Plus d'équilibre également, hein, dans vos projets professionnels et financiers, pour la famille, si j'entends, hein. Oh, la tempérance. La tempérance, et je venais de vous parler de la tolérance que Gandhi m'envoyait ici pour vous, hein. Il ne trouve pas d'autre mot. Gandhi, peut-être qu'il y a un autre mot, peut-être qu'il y a la tempérance aussi. Mais c'est vrai que la tolérance, c'est aussi l'acceptation, hein. C'est vraiment ça, hein. L'acceptation. Mais écoutez, moi je vous dis que c'est très positif ici, hein. Il y a de magnifiques choses, même si pour le moment et dans les 3 4 semaines qui vont passer, vous avez l'impression d'être bloqué, d'être buté sur un truc ici, hein. Il y a quelque chose de nouveau, hein, qui s'ouvre ici. Une nouvelle porte. Ça peut être un portail, les amis, ici aussi, hein. Portail du 3-3, hein, parce que quand je fais l'addition des deux, j'obtiens 33. J'ai leur miroir 12-21, 21-12. Et j'ai le portail du 3 mars, pour certains.
Vous me direz, hein. J'ai beaucoup de 2 aussi, hein. Il y a un portail très important aussi, hein, le 22 du 2 2022, hein. Moi, il y a quelque chose qui va se débloquer pour vous ici, hein. N'oubliez pas de venir me le dire, bien sûr, les amis, hein. Je suis hyper curieuse, hein. Revenez, je sais pas, dans 2 3 mois, me dire: ah, mais oui, papillon de lune. Ça me fait toujours plaisir d'avoir des retours comme ça. Vraiment, ça m'enchante, ça me ravit. Alors, je vais répondre à une de vos questions ici, hein. Prenez le temps si vous avez besoin encore de vous la poser. Prenez bien le temps, les amis. Euh, Qu'est-ce qu'on a pour vous? On vous dit que c'est pas le bon moment. C'est peut-être ça l'histoire du pendule, hein. Cette épreuve, vous devez encore la passer, je pense, hein. Vous êtes en plein dedans et on vous dit que c'est pas le bon moment là tout de suite, hein. Pourquoi? On vous dit de demander à vos anges. Demandez à l'archange Michael, de grâce les amis, je vous en supplie, faites-le. Le message qu'on a eu ici de l'archange Michael n'était pas anodin, du tout, du tout, hein. Il vous confirme, il vous dit demandez-moi, hein. D'ailleurs, on aura un de ces messages tout à la fin, on verra, hein. Lâchez prise sur la situation, vous dit votre ange gardien. Ce que je te demande en ce moment, c'est de lâcher prise sur la situation. Accepte les choses comme elles le sont. Vous voyez, l'acceptation ici, hein. Ensemble, nous allons trouver une solution, mais pour cela, j'ai besoin de toi et de ta patience. Quand tu seras apaisé, il sera plus facile pour moi de t'amener au bon endroit et de te faire voir les choses telles qu'elles sont réellement. Vous devez être apaisé pour atterrir au bon endroit. Pour l'instant, vos anges vous disent que ce n'est pas le bon moment parce qu'ils ne vous sentent pas dans cet état d'apaisement et de tranquillité, notamment ici. Quand vous serez dans un état plus apaisé et vous serez dans un état de lâcher prise totale de cette situation qui vous tracasse, les anges sont là, ils vont vous venir en aide, hein. Et pas n'importe lesquels, n'oubliez pas Michael, hein. C'est magnifique. Alors, vous êtes en sécurité, vous voyez? Vous êtes en sécurité en plus, hein. Patience. Vous voyez? On vous demande vraiment de prendre patience, mais pendant que vous allez accéder à cette patience, aussi bien, 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 bien lâcher prise, les amis, hein. Les rêves. Ils savent, hein, ces anges savent que vous avez des rêves, que vous avez un rêve qui vous tient à cœur. On vous dit qu'il sera réalisable, les amis, mais qu'il vous faut patienter parce que là, c'est pas le bon moment, là, au moment où je vous parle. C'est clairement ça, hein. Alors, les amis, je ferai une pause entre le groupe 2 et 3 parce que là, j'ai soif. Attendez, 2 secondes, je vais juste boire un petit peu d'eau. Voilà. Alors, l'oracle des dieux, des déesses et des anges. L'ange de la capacité psychique. Vos capacités intuitives et psychiques sont très fortes maintenant. Vous voyez, vous avez votre intuition et la capacité à raisonner qui devient beaucoup plus forte ici. L'ange des familles. Les anges qui vous entourent, vous et votre famille, au moment présent. Vous êtes en sécurité, hein, on venait de vous le dire. Vous et votre famille, hein, même si vous n'êtes que 2 ou 3 dans la famille, hein, mais en tout cas, vous êtes en sécurité. Vous, vos enfants, vos animaux de compagnie. Donc ne vous tracassez pas avec ça. Les anges ne vont pas vous abandonner, hein. Ils sont vraiment là pour vous mettre en sécurité, hein. Mais il y a des choses que vous devez apprendre à faire. Je pense vraiment ici à la tolérance, à la patience, à la capacité de plus vous écouter aussi, de vous aimer, de vous cajoler, de profiter des instants en présence.
Mhm. C'est vraiment ça, hein. Alors, un message d'un de vos défunts, les amis. Petit oiseau. Waouh, regardez comme il est beau, j'adore. Il est trop mimi, on dirait. Je pense que c'est un colibri, hein. Ouais, ouais, c'est un colibri. Tu as remarqué la présence spéciale de cet oiseau? Ou un oiseau qui lui ressemble, un petit oiseau. Eh bien, c'est un de mes signes. Si tu ne l'as pas encore vu, observe bien. J'essaye d'en apprivoiser plusieurs pour les envoyer vers toi. Quand vous verrez un petit oiseau ou plusieurs petits oiseaux, euh, ça veut dire que votre défunt est là, qu'il vous envoie des signes pour vous encourager, pour vous conforter, pour vous dire que vous n'avez pas à avoir peur ici, hein. Se récompenser. Vous avez beaucoup donné de vous-même ces derniers temps. Il faut maintenant penser à recevoir. Prenez le temps de vous récompenser de manière significative. Cet équilibre est essentiel pour conserver l'énergie, l'optimisme et la motivation à leur niveau le plus élevé. Ouais. Prenez le temps de vous récompenser, les amis. Quand vous avez un peu de temps pour vous, prenez un petit bain, mangez une part de gâteau au chocolat. Enfin, des choses vraiment qui vous plaisent. Vous avez le droit parce qu'on voit que vous avez mis beaucoup d'efforts en place ici. L'archange Michael qui vous dit, mais c'est incroyable hein, ça, regardez, vous et les vôtres êtes en sécurité. C'est incroyable hein, ça. Attendez, hein, je retrouve. euh, donc vraiment, 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 on vous conforte. Je ne sais pas où j'ai mis le papier. On vous conforte pour vous dire que vous n'avez vraiment pas à avoir peur, hein, que vous êtes totalement en sécurité, vous et vos proches ici, hein. N'ayez crainte, mes anges, tout ira pour le mieux. L'archange Michael, hein, avancez avec confiance et positivité. Cela vous guidera vers le meilleur. C'est vraiment ça, hein. Vous avez vraiment l'archange Michael avec vous, les amis, hein. Alors, votre prière à cet archange Michael. Dieu et archange Michael, merci de veiller sur moi et ceux que j'aime. Nommez les personnes en question. Aidez-moi, je vous en prie, à me sentir paisible et en sécurité. Remplissez-moi de foi pour que je puisse me concentrer sur mes priorités et mener une vie saine et heureuse. Je vous la rapproche, hein, comme ça, si vous voulez faire une capture d'écran. Eh bien, dis donc, beaucoup de sécurité, hein. Les anges vous aiment ici, hein. Les anges vous guident, les anges vous protègent, les amis, hein. Ne l'oubliez surtout pas, hein. Ça se, ça se ressent clairement ici, vraiment, hein. Vraiment, vraiment, hein. Alors, on va aller prendre du coup vos chemins de vie année personnelle. N'oubliez pas que j'ai commencé les chemins de vie année personnelle. La 1 et la 2 va bientôt être postée également. Où j'explique les deux, hein, chemin de vie et année personnelle. Alors ici, chemin de vie année personnelle 1, chemin de vie année personnelle 5, chemin de vie année personnelle 2, chemin de vie ou année personnelle 4. Et c'est marrant, hein, regardez tantôt, hein, j'avais n'oubliez pas leur miroir, hein, midi 21, 21h12, on retrouve vraiment le 1 et le 2 ici, hein. C'est dingue, hein. Bon, alors les signes astro. Mes amis les vierges, mes amis les lions, mes amis les béliers, ah 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 ah. Waouh, ça peut effectivement vous parler, hein, mes amis béliers ici. Si vous êtes solaire, ascendant ou lunaire en bélier, hein. Et nos amis les gémeaux. S'il n'y a rien de tout ça, les messages étaient très précis, donc c'est qu'ils étaient faits pour vous, les amis, hein. Je vous fais des bisous, on se retrouve très très vite. Passez d'heureux moments, prenez bien soin de vous et n'oubliez pas, faites-vous confiance, hein. Vous êtes en sécurité, hein. Lâchez bien prise sur une situation qui vous bloque ici, hein. C'est très important que vous le sachiez en tout cas, me dit notre cher Gandhi.
Alors les amis, on va passer au choix numéro 3 pour ceux qui ont choisi le petit Ganesh. D'ailleurs, c'est mon choix, c'est celui que j'ai fait. Je ne l'avais pas dit au début, mais bon voilà, je vous le dis maintenant. Alors, même si je crois que tous mes signes astro sont passés, bon, c'est pas grave, je vais bien écouter les messages qu'on me transmet ici. Oh, alors les amis, j'ai la carte 13. Il y en a une qui était collée. C'est marrant ça. Bon, j'ai la 13. La 13, alors je vais essayer de le prononcer comme il se doit. Sri Sarvatomukhi Pada, qui vous parle de votre perception raffinée. Perception universelle, hein. Regardez, elle a plusieurs oreilles, yeux, langue, mains. On dirait en fait elle a plusieurs personnalités ici, hein. En fait, cette déesse, elle aide à améliorer, enfin cette yogini, elle aide à améliorer vos cinq sens, afin d'atteindre la divine perception, qui est la source de toute connaissance, hein. Ça va vous permettre de lever des obstacles que vous avez encore en vous, des obstacles tels que les craintes, les peurs, les présomptions, les idées liées au bien et au mal, est-ce que je fais bien, est-ce que je fais mal, qui ont souvent tendance à corrompre votre capacité à percevoir la totalité des choses, donc un plan d'ensemble en fait, hein. Ouais. Vous percevez beaucoup l'énergie des gens autour de vous également, hein. Vous la percevez, vous avez ce sens très affiné, très aiguisé ici, on me dit, hein. Alors, je ne sais pas pourquoi elle était collée, donc je vais quand même en profiter pour vous, vous l'expliquer un petit peu celle-ci, parce que c'était pas anodin, hein. On vous parle ici de connaissances et d'expérience, avec Sri Jan, Jnani Pada. Jnani Pada, voilà, c'est ça. Elle tient un livre dans sa main, mais vous voyez, elle n'est pas en train de lire, hein. Elle est dans une posture très relaxe, hein, voilà, très relaxe, on va dire. Euh, cette déesse représente la connaissance que vous avez acquis grâce à votre expérience de vie et non pas à la lecture de certains livres. Vous avez une connaissance, une expérience, une sagesse de vie ici parce que vous avez vécu beaucoup de choses. Vous, vous avez tiré l'expérience, tiré les leçons de ces passages de votre vie pour arriver à la transformation. Parce que la carte 13 nous parle également, regardez, de transformation. Bon, ben écoutez, je vais vous les mettre là, hein. Avec l'oracle de l'Inde éternelle, oh, c'est beau les amis, il l'a vraiment, bravo. Alors bravo, pas fait exprès du tout, hein, puisque les cartes, on le sait bien, sont en totale synchronicité. Merci, Maître Gandhi. Vous avez Ganesh. La carte numéro 9, le soutien, la levée des obstacles, la destruction des illusions. Vous voyez, on parlait ici avec Sri Sarvata Mukhi, enfin bref, vous voyez, avec elle, on parlait justement de lever des obstacles. Vous allez être capable ici, et vous avez l'aide, hein, vous avez l'aide de Ganesh, hein. Vous avez la sagesse, vous avez l'expérience, vous avez la connaissance. Quelque chose qui s'est infusé en vous euh, avec le temps, avec, avec vos vies antérieures, j'entends aussi ici, avec votre les choses qui ont été rudes, vous avez vécu des épreuves ici, hein. On dit que vous avez l'aide et que les obstacles vont enfin être levés, hein. Vous allez détruire tout ce qui fait partie de vos illusions, de vos questionnements, de vos craintes. Du coup, c'est beau, hein. Il y a une véritable transformation qui arrive à vous ici, hein. Vous êtes en train de complètement vous métamorphoser dans ce groupe-ci, hein. Alors ici, avec l'oracle quotidien, on vous dit que des déplacements sont à prévoir, hein.
On a besoin de vous à l'extérieur, vous allez devoir voyager, peut-être pour le travail ou autre. Il vous faudra rendre visite à un membre de la famille, peut-être aussi. Veillez à ce que votre voiture soit en ordre, vous aurez plusieurs kilomètres à parcourir au cours des prochaines semaines. Vous recevrez de belles invitations et des occasions intéressantes vont pleuvoir. Il ne tient qu'à vous de vous déplacer pour en profiter. Si vous êtes invité à un événement ou si voilà, on vous demande de bouger dans les prochaines semaines, on vous dit de le faire parce que apparemment ça va attirer quand même des choses très positives ici à vous. Quel maître ascensionné avez-vous? Waouh, j'adore, c'est le mien. Quand je dis que c'est le mien, c'est parce que El Moria, j'avais fait d'ailleurs une guidance intemporelle avec les messages d'El Moria. El Moria m'a toujours suivi. Depuis que je suis toute jeune, je sais que c'est lui. Je sais que c'est un de mes maîtres ascensionnés qui me guide. Voilà. Purifiez et protégez votre énergie. Et vous savez pourquoi? Parce que j'ai vraiment ce ressentiment ici, que vous captez, hein, comme on venait de le voir avec elle ici. Euh, vous avez les cinq sens très développés, très aiguisés, et vous percevez fort l'énergie des autres. Quand l'énergie des autres n'est pas belle, hein, parce qu'il y a des gens, ils ont des énergies négatives, ils ne savent même pas à quel point. Euh, c'est pas de leur faute, mais vous devez vous protéger. On a des éponges ici, hein, on a des gens qui attirent vraiment à eux des énergies pas très drôles ici, je dirais. Hein. El Moria vous conseille ici de vous purifier, de protéger. Purifiez vos pièces, purifiez votre lieu de séjour, votre salle de séjour, purifiez la pièce où vous travaillez au quotidien. Et purifiez-vous également. Hein. Vous pouvez aussi vous ensauger, passer de la sauge ou du palo santo tout autour de vous. Hein. Parce que, ben voilà, il y a peut-être des énergies, des entités, du vampirisme énergétique autour de vous sans que vous le sachiez hein, réellement. Hein. J'ai été prendre un petit message dans ma boîte de canalisation. Oh, vous aussi, comme le 1, le même archange. Mes enfants chéris, le temps passe vite, certes, et vous avez mille choses à faire. Ne soyez pas trop impatients et planifiez un maximum vos tâches, même si cela vous paraît tout retardé. Nous vous invitons à prendre des pauses et à procéder étape par étape. Ne vous oubliez pas car votre santé est de la plus haute importance pour moi. Préservez-vous. Regardez, hein, purifiez et protégez vos énergies, pardon. Alors, préservez-vous et vous verrez que le timing était juste parfait. Prenez soin de vos énergies. C'est fou, hein? L'archange Raphaël. Tout ça passe par notre maître Gandhi ici aussi. Hein. Donc c'est vraiment confirmé que vous devez vous protéger. Vous devez également vous reposer, prendre des pauses, procéder en patience, étape par étape. C'est très important pour vous ici dans ce groupe-ci. Parce que vous allez devoir dépenser de l'énergie dans des déplacements de toutes sortes. Si vous avez une voiture, par exemple, vous déplacez pas mal. Et donc, en protégeant vos énergies ici, vous allez les renouveler et du coup, vous allez plus savoir agir par la suite. Vous aurez vraiment besoin de cette énergie ici. Hein. Message de vos anges, dit oui, tout est permis. C'est beau, hein? Vous pouvez dire oui, tout est permis. Là, il n'y aura pas de piège. Hein. Il n'y aura pas de piège, même si vous avez vécu voilà, des situations qui vous ont piégé, des épreuves, toutes sortes d'obstacles sur votre route. On vous dit qu'ici, il n'y aura pas de piège. Si vous avez une invitation, allez-y. Avec l'oracle du soleil, les amis. Le statut, avec nos amis les taureaux ici. La convoitise, avec nos amis les béliers. La flatterie, avec nos amis les gémeaux. Le détachement, avec nos amis les verseaux. La protection, encore nos amis les béliers. Et l'indépendance, avec nos amis les verseaux. Alors, ici les amis, ce que je ressens clairement pour vous ici, je range un tout petit peu mes cartes.
Ce que je ressens clairement pour vous ici, les amis, c'est vous êtes reconnu pour moi ici. Vous avez déjà un statut où les gens vous reconnaissent, vous avez de la valeur. Peut-être qu'il y a de la convoitise, peut-être qu'il y a de la jalousie aussi, peut-être qu'on vous... Voilà. Ça déplaît à certaines personnes qu'on vous flatte, qu'on vous envoie des compliments en disant que vous êtes gentil, gentil, peut-être très doux, très douce. Mais détachez-vous, hein, n'écoutez pas ce qui se dit ici autour de vous. Détachez-vous. Détachez-vous des gens qui sont trop dans la flatterie aussi, j'entends, hein. Des gens flatteurs, mais qui en fait sont plus rusés que ça et pourraient venir essayer de vous manipuler, hein. Il faut vraiment lâcher prise ici sur quelque chose, hein. Vous êtes extrêmement protégés, hein, mes amis, hein. Vous avez la protection, vous avez le tigre ici, hein. Je suis le signe chinois du tigre. Il y avait bel et bien quelque chose pour moi ici. Euh, vous avez le tigre, vous avez énormément de protection. De protection pour vous et votre famille ici aussi, hein, comme un peu dans le 2. Vous allez vers votre indépendance, vers votre autonomie, reprise de pouvoir, de liberté individuelle, j'entends ici aussi, hein. Vous allez être convoité, peut-être pour certaines personnes, dû à votre statut. Vous allez recevoir des invitations. Ça va vous flatter. Attention à la jalousie, cependant. Détachez-vous des gens qui sont un peu envieux, dans des énergies de rivalité et de jalousie ici, hein. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Vous êtes extrêmement protégé dans votre mission. Parce que pour moi, votre mission de vie ici, c'est d'être autonome et d'être indépendant. D'acquérir un statut, en tout cas, d'indépendant. Avec le Oshozen Tarot, nous avons le courage, la totalité, la projection, les projections, la créativité. On me dit ici, alors Gandhi me dit que vous allez avoir le courage de vos opinions, le courage de ce que vous allez avancer. Euh, il y a un projet en commun ici avec une personne, avec qui vous êtes en reflet miroir, pour moi. Un projet créatif peut-être, artistique, créatif, peu importe. C'est la carte de l'impératrice notamment ici. Vous allez récupérer de l'abondance, hein, les amis, ici. Vous allez trouver un équilibre, hein. Pour l'instant, vous êtes un peu dans ce balancier ici, dans ce balancement, hein. Vous ne savez pas très bien si vous devez aller là ou là, vous voyez. Vous allez avoir le courage d'équilibrer les choses, hein. Vous allez, pour moi, démarrer un nouveau projet ici, les amis, au point de vue créatif. Même si c'est que dans 2 mois et demi, 3 mois, hein. Mais vous l'avez déjà en tête, ce projet, pour moi, hein. Vous y pensez déjà de plus en plus et vous allez avoir le courage de vous le lancer, hein, dans un projet vraiment qui vous tient fort, fort, fort à cœur ici, hein. Vous êtes des gens très forts aussi, avec beaucoup, beaucoup de force et de courage en vous, hein. Beaucoup de persévérance, hein. Ouais, ouais. Vous avez une imagination très fertile, très féconde. Mhm. Dans les cartes du soleil, j'avais mes amis Verseau. Je crois pas qu'on les a déjà eus. Bélier, on a déjà Verseau. Mhm. J'ai du Verseau, j'ai peut-être du Capricorne. euh, Au point de vue de la persévérance, vous voyez, de faire les choses au quotidien, là, ne rien lâcher, hein. Ok, avec le tarot, les amis. Le 7 d'Atamé, le 7 d'épée. On voit que le chemin que vous allez prendre, là, vous n'allez plus vous retourner
sur un certain passé, hein. Vous allez laisser beaucoup de choses derrière vous, hein. J'ai vraiment ce ressentiment-là ici, hein. Laissez beaucoup de choses derrière vous. Ouais. Vous quittez carrément un endroit, une situation, une personne ici, quelque chose qui ne vous correspond plus, hein. Vous allez aller chercher votre propre stabilité, votre sécurité ici, hein. Ouais. Avec quelqu'un, hein. Donc il y a bien quelqu'un dans votre vie ici. On a la carte des amoureux, la dame et le seigneur. On a les deux chiens, regardez comme ils sont beaux. Ouais. Il y a une relation très forte ici, un lien d'âme. Vous allez vers cette relation d'âme. Pour ceux qui sont célibataires et qui viennent de quitter une personne ou de sortir d'une période compliquée, on dit que vous allez aller vers beaucoup plus d'abondance et de sécurité. Au niveau émotionnel également. Ça peut être trouver un ami ou une amie de longue date, ça peut être trouver l'amour de votre vie. Pour ceux qui sont déjà en couple, on voit que les choses sont en train de se débloquer pour aller vers plus de sécurité ici. Et on a le roi d'Atamé, donc le roi d'épée. On a pas mal d'épées ici, hein. Euh, Cette relation est en train de vous élever, hein. Vous passez à une étape supérieure, hein. Ce partenariat, cette association, mais c'est quelqu'un avec qui vous êtes en effet miroir, avec qui vous êtes lié par du karma ici. Ça vous fait devenir ce roi d'épée donc dans une position très je vais pas dire froide mais très très sûre de soi, très confiante ici. Vous savez que ce par quoi vous êtes passé ici dans la vie jusqu'à présent a été compliqué, a été difficile, mais vous avez toujours su surmonter ces épreuves. Et maintenant, c'est ce qui vous a rendu, pour certains, plus forte ici, hein. On ne vous la refera plus à l'envers. Vous voyez ce que je veux dire, hein. Vous avez la carte du jugement. Donc, un nouveau jour se lève, les amis. Il y a de la renaissance ici dans vos énergies, hein. La reine de bâton, hein. Vous allez vraiment vous élever, hein, dans un projet créatif, un nouveau projet professionnel ici, hein. Beaucoup d'ambition, de courage, de détermination, me dit Gandhi ici. Quelque chose qui va vous mettre en joie, les amis. Pour certains, ça peut être dans les 2 mois, hein. Ouais. On a le roi, on a toute la cour royale ici. On a le roi de denier et on a le 9 de coupe. Abondance émotionnelle du cœur, les amis. Quelque chose de très épanouissant qui vient vers vous ici, hein. Oui, dans les 2 mois, 9 semaines. Ouais. Entre 2 mois et 2 mois et demi ici. On a à nouveau le couple, hein. On a de la terre, on a du feu, on a du gémeaux, on a de la terre à nouveau. Oui, il y a un couple qui se forme ou il y a un couple qui est déjà existant depuis un moment. Quelqu'un qui est un peu plus pragmatique et rationnel ici, et l'autre qui est plus dans la créativité, l'imagination, voilà, la droiture, la sincérité, l'honnêteté. Le roi de denier, bien sûr, aussi est sincère et honnête, mais il est plus ancré à la terre. La reine de bâton est plus imaginative. Elle a une forte personnalité, on la remarque, elle est très magnétique. Mhm. En tout cas, au niveau du cœur, les amis, il y a de belles choses qui arrivent pour vous, hein. Au niveau émotionnel, c'est un vrai renouveau, c'est une renaissance. C'est pour moi un nouveau jour se lève. Je crois que je vous l'avais déjà dit. Le printemps. Le printemps, j'ai le printemps, hein. Ne me demandez pas pourquoi, j'ai le printemps en tête. Donc ça peut être voilà, à la fin du mois de mars, hein, pour certains, un peu avant pour d'autres. En tout cas, ça me parle de la période du printemps. Votre réponse à votre question, si vous ne l'avez pas encore formulée, vous avez le temps, hein, mettez pause bien sûr. On vous dit qu'il y a quelque chose de mieux, donc au moment où vous regardez cette vidéo, et on vous dit dans les prochains mois.
Donc sachez qu'il y a quelque chose de mieux qui vous attend et ce sera vraiment dans les prochains mois. Même s'il faut encore attendre ici les amis 2 mois et demi, hein. C'est à peu près ce que j'avais dit là tout de suite. Là on arrive début avril. Pour ceux qui regardent maintenant, sachez que cette guidance reste intemporelle bien sûr, hein. Ouais, avril, j'ai le mois d'avril. Allez de l'avant au mois d'avril. AV. AV. Ouais, j'ai ces 2 lettres-là, hein. Vous me direz, hein, n'oubliez pas, hein. Mais ce que vous attendez en présence peut-être n'est... On vous dit oui, vous allez l'obtenir, mais il y a quelque chose de mieux. Ou non, vous n'allez peut-être pas l'obtenir parce qu'il y a quelque chose de mieux qui vous attend. Vous comprenez un peu le système ici, hein. La réponse sera différente par rapport à la question que vous avez posée, à la situation dans laquelle vous êtes, hein, les amis, ici, hein. Un message de votre ange gardien: regarde à l'intérieur de toi. Tu as beau chercher partout, demander à tous ce qu'ils en pensent, les vraies réponses se trouvent à l'intérieur de toi. Oui, tu possèdes les réponses à tes questions, mais je sais que tu as peur de les faire remonter à ta conscience. C'est pour cela que tu questionnes tout le monde. Tu crois que je ne te réponds pas? Au contraire, ces mots le prouvent. Les vraies réponses se trouvent en vous, les amis. Écoutez-vous beaucoup plus ici. Demandez à votre ange gardien de vous aider à interpréter les messages qu'il vous envoie ici, hein. Très important, hein, les amis. Alors, avec l'ange indigo de Dorine Virtue et de son fils Charles, dessein divin, autorisez l'amour. Vous êtes aimés. Beaucoup d'amour, mes amis. Vous êtes sur votre chemin de vie. Le divin est en train de vous guider. J'ai des vieilles âmes ici, j'ai beaucoup de sagesse. Vous avez cependant du mal peut-être à recevoir l'amour qu'on vous donne. Peut-être vous n'avez pas eu l'habitude voilà, de vous sentir aimé ou d'avoir des gens qui vous aimaient autour de vous. Mais en tout cas, ici, on dit que vous pouvez autoriser l'amour à rentrer dans votre vie. Si vous êtes déjà avec quelqu'un, comme je l'ai vu là tout de suite, voilà, l'amour est là. Vous êtes aimé, cette personne vous aime. Ayez confiance. Vous êtes sur votre chemin de vie. Le divin a quelque chose pour vous. Le divin vous guide où vous devez aller. Et là où vous devez aller, vous avez besoin d'amour, les amis. Donc vous allez être aimé, hein, clairement par une autre personne si vous êtes encore célibataire, hein. Mais vous devrez aussi autoriser, hein, cet amour à rentrer dans votre vie, les amis. C'est ce que le divin veut pour vous, hein, que vous soyez heureux, que vous soyez sur votre mission de vie. En parlant de ça, j'ai commencé les chemins de vie année personnelle sur ma chaîne. Donc si vous avez le 1 ou le 2, n'hésitez pas à les regarder. Oui, on vous aime beaucoup. Vos anges gardiens sont près de vous. Ils vous conseillent, ils vous guident au quotidien. Ne l'oubliez pas. C'est beau, hein, les amis. C'est vraiment très joli ici, hein. Merci, Maître Gandhi. Merci, Mahatma. Alors, vous avez le dieu des arts. Le véritable artiste qui est en vous est en train de s'éveiller. Je l'avais vu tantôt, hein. Le côté artistique de la reine de bâton, de l'impératrice. Vous avez de l'imagination à revendre ici, les amis, hein. Et vous allez en faire profiter les autres, hein. L'ange de la nouvelle vie. Un nouveau chapitre passionnant de votre vie est sur le point de s'ouvrir. Renaissance, les amis, la carte du jugement comme on a eu tantôt, hein. Les anges sont en train de vous guider vers une nouvelle vie, vers un nouveau chemin, sur votre chemin, tout simplement. Peut-être que jusqu'à présent, vous n'étiez pas sur la bonne voie. Et là, on vous encourage à vous servir de votre imagination, de ce côté artistique que vous avez en vous, hein. Renaissance, hein, les amis.
Il y a un défunt il y a un défunt, il y a un défunt, je vais y arriver, qui a un message pour vous les amis. Tout va bien. Même si j'ai quitté le plan terrestre rapidement, je voulais que tu saches que je n'ai pas souffert, que je n'ai presque rien senti, si ce n'est qu'un léger étourdissement. Je vais bien, rassure-toi. Maintenant, il faut passer à autre chose sans oublier tout ce qu'on a vécu ensemble. Tout va bien. C'est quelqu'un qui vous a quitté trop vite, trop rapidement. Ça a été extrêmement fulgurant. Mais cette personne n'a pas souffert. Moi, là, je pense notamment à ma grand-mère qui est partie très vite en s'endormant. Un malaise cardiaque, mais elle n'a pas souffert. Là, j'ai le message qui me dit qu'elle va bien. Et j'en suis ravie. C'est un être qui vous a quitté soit prématurément, donc trop jeune, soit déjà passé les 70 ans, les 80 ans même, mais vous y attendiez pas en fait. Et cette personne vous dit, passez à autre chose, je vais bien. Elle veut aussi, cette personne, vous voir heureuse, hein. Voir le bon côté. Ce qui ressemble à un problème est en fait une réaction à votre prière. Vous comprendrez les raisons de votre situation actuelle quand tout se résoudra. Gardez confiance en la protection divine et en son infinie sagesse pour vous offrir la meilleure réponse. Gardez confiance en la protection divine et en son infinie sagesse pour vous offrir la meilleure réponse. Peut-être qu'en ce moment, vous vous posez des questions pour savoir pourquoi votre situation actuelle ne s'améliore pas. On dit que vous allez comprendre quand la situation va se résoudre parce qu'elle va se résoudre. On vous demande en attendant de voir le bon côté des choses et de rester dans beaucoup de sagesse je vais y arriver, et de positivité. On vous demande de faire ça, les amis, ici, hein. Alors, un conseil, un message de l'archange Michael et une prière à lui adresser. Les anges des amoureux vous assistent. C'est fou ça quand même les amis, hein. C'est fou, hein. C'est vous ici qui avez la carte mais si, vous aviez la carte des amoureux, j'ai quand même pas rêvé, hein. Oui, vous avez la carte des amoureux, hein, la dame et le seigneur. Les anges des amoureux vous assistent. Votre prière à l'archange Michael et à vos anges. Cher ange gardien de mon âme sœur, il y avait bel et bien un lien d'âme sœur ici, hein. Merci de nous préparer tous les deux pour l'amour, de nous motiver à accomplir des changements sains dans nos vies et d'arranger notre rencontre. Merci de nous aider à nous reconnaître et nous donner le courage d'aller l'un vers l'autre, afin que nous puissions approfondir une relation vraiment intime. On parle d'une âme sœur qui est sur votre chemin de vie, les amis. Si vous ne l'avez pas encore trouvée, elle arrive. Parce que vous avez les anges des amoureux avec vous, ils vous assistent et ils vont vous permettre que vous puissiez rencontrer la bonne personne, l'unique, celle qui va passer ces jours avec vous pour le restant de votre vie ici, hein. Alors je vais aller, bien sûr les amis, aller prendre les chemins de vie année personnelle. Avant de nous quitter, n'oubliez pas les amis de liker, de commenter, de partager et de vous abonner pour les nouveaux. Alors, chemin de vie année personnelle 6, chemin de vie année personnelle 3, chemin de vie ou année personnelle 7 et chemin de vie maître nombre 33. Nos amis les Verseaux, j'en étais quasi sûre, hein. Nos amis les Capricornes, nos amis les Balances et nos amis les Cancers. Alors ça peut être votre solaire, ascendant ou lunaire ici. Ouais. Voilà les amis, j'espère que ça a pu vous parler un max ou
que bien des choses ont résonné en tout cas. Ça me ferait vraiment plaisir de le savoir. N'hésitez pas à revenir me dire quoi par la suite. Je vous souhaite des merveilleux moments. Mes amis, prenez soin de vous surtout, c'est le plus important. Et bien nous, on se retrouve bientôt pour de nouvelles guidances, bien sûr. Bisous.